c'est vrai que c'est tout un parcours de vie, parce que c'est, je dirais, une vie d'histoire, hein, mais je ne crois pas en ce que tous les êtres humains ont une histoire. Quand ils naissent avec un livre. Il y a déjà l'histoire qui est racontée. Alors c'est vrai qu'on a cette possibilité de dire oui ou non, mais c'est une histoire qui pour moi a vraiment commencé le jour où je suis née. Bon, je suis née dans une famille matriarcale, donc on était 9 femmes, voilà pourquoi aussi je m'occupe des femmes. Donc à 20 ans je suis venue à Paris, et c'était mai 68, donc j'ai eu cette chance aussi de bousculer l'ordre des choses. J'ai fait de la pharmacie et de l'industrie pharmaceutique. J'ai compris que je ne pouvais plus soigner avec des médicaments, mais qu'il fallait aller au cœur de la souffrance. Pourquoi je souffre? Mal a dit. Et là, on vient au cœur de pourquoi. Et là, du coup, eh bien, j'ai rencontré l'abbé Pierre en France, qui s'occupe des Emmaüs, c'est-à-dire qui avait fait une grosse association pour s'occuper des gens de la rue. Mais il ne s'occupait pas des femmes. Et donc, quand je suis sortie de ma rencontre avec lui, je ne voyais plus que les femmes de la rue. Et c'est comme ça que, du coup, j'ai tout quitté. Et je suis allée dans la rue comprendre ce que c'était que l'inexistence. Et donc, en allant près de ces clochards, hein, puisque bon, je passais mes jours et beaucoup de nuits aussi avec eux. Et puis, au fur et à mesure, à la gare de Lyon, eh bien, bon, j'ai passé quand même pas mal de temps et on m'a démuré une grande maison sur le quai de la Seine et je suis arrivée avec mes zombies de la rue qui venaient du monde entier, des guerres, de la prostitution, enfin toutes les souffrances que vous pouvez. Quand vous vous réveillez la nuit, il y en a une qui est morte, l'autre qui a fait brûler son lit. Et donc, c'était vraiment difficile et c'est comme ça que j'avais vraiment besoin de trouver la personne qui puisse être complète. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et on s'aperçoit qu'on est tous différents dans notre histoire. Quand vous accompagnez une Chinoise, quand vous accompagnez une fille qui arrive du Rwanda violée par tous les mercenaires, du Congo, quand vous avez de Bosnie, une fois, quand Sœur Emmanuelle est venue, j'avais 28 nationalités dans la maison. Et ce qui est intéressant, justement, c'est d'apprendre à connaître je dirais, chaque être différent pour pouvoir l'accompagner dans sa particularité. Donc, c'est vrai que pour moi, le plus dur, ça a été une Chinoise, parce qu'ils ne mettent pas vraiment des mots sur ce qu'ils ressentent, mais par contre, dans le dessin, dans tout ce qui est artistique, hop, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, on arrive à lire quand même. Voilà. Et donc, bon, j'étais proche de Théodore Monod, qui a fait l'IFAN au Sénégal, et qui était un grand sage, vraiment un sage reconnu d'ailleurs. Et donc, Théodore, quand il venait voir les femmes, il disait « Ne brûlez pas les étapes, c'est marche par marche ». Et c'est ce que j'ai réalisé en 20 ans, 5 marches, de la rue à l'envol, de l'inexistence à l'existence. Bon, c'est un chemin pour renaître. C'est pour ça que je voulais venir au Sénégal. Bon, je connaissais un peu le Sénégal, mais surtout, il y avait justement cette particularité. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance d'être aidée d'ailleurs. Je voulais être dans le quartier le plus pauvre, donc Pikine, Guédawaye, c'est vraiment très pauvre. Et cette maison, c'était l'ancien tribunal d'instance qui venait d'être réhabilité. Et donc c'était exactement ce que je cherchais, parce que pour moi, les lieux de la Maison Rose comme Cœur de Femme, c'est des lieux qui contiennent, c'est comme des ventres. On vient dedans. On vient changer, on vient renaître. C'est-à-dire que tout se passe à l'intérieur, comme justement on est stimulé par le positif, le négatif, mais toujours face à soi-même. Et c'est ça la force de cette philosophie, c'est qu'on est face à soi-même et que perpétuellement on est en devenir. C'est un travail pas du tout comme les autres, c'est un travail
je dirais, de renaissance, mais principalement humain. Voilà, chacun étant unique. On ne globalise pas notre accompagnement. Et puis, il faut le temps à chacune, il n'y a pas de temps. C'est le temps qu'il lui faut pour renaître. Et puis, ce qui permet aussi de travailler les contacts de la famille, parce qu'elles ont été jetées hors de la famille en général. Hein. Et donc, c'est aussi de refaire les liens, le père, la mère, ou même le père du bébé, ou un mariage forcé. Voilà. On décode tout de manière à ce qu'elles partent vraiment dans des conditions qui sont des conditions où on repart vers une nouvelle vie. Et puis, quand elles ont terminé, eh bien, souvent, on a détecté les qualités, donc le métier. Hein, et le métier dépend justement de ce qu'elles ont, et souvent, elles font des formations. Voilà, donc c'est un cycle. Je viens dans la maison, je remonte mon histoire, je me connais et je repars dans la vie. Un bébé de viol, c'est apprendre à l'aimer. Donc, on travaille énormément la grossesse et la relation quand le bébé naît. Et ici, c'est une maison vraiment de joie. Hein. Tous les gens. Eh bien, il faut bien savoir que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des gros chiffres. On a fait tant, on a vu tant. Mais si ce n'est pas pour le faire renaître et défaire ses nœuds, ça ne sert à rien. Il faut mieux prendre plus de temps et faire renaître quelqu'un qui va devenir un germe à son tour.